Europe 1 Soir. Europe 1, 19h19, c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Ce soir, Claude Veil du Nouvel Observateur face à Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles. Et bien sûr, Catherine, on revient sur ces incidents à l'Assemblée cet après-midi. Suspension de séance après les propos d'un député apparenté socialiste, Serge Letchimy, à l'attention de Claude Guéant. Je vous rappelle ses propos. Vous, a-t-il dit, monsieur Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance au camp de concentration. Et un petit peu plus tard, il a évoqué le régime nazi. Grosse émotion, Guillaume Roquette, à l'Assemblée, où François Fillon et tous les ministres présents ont quitté l'hémicycle aussitôt. Vous les comprenez ? Bah écoutez, oui. Je pense qu'on peut pas tout dire. Je sais que ce procédé est vieux comme la gauche. On se souvient de Mitterrand se demandant s'il fallait comparer De Gaulle à un Führer ou à un Caudillo. Mais je pense qu'on a vraiment dépassé les limites de l'acceptable. Je pense d'ailleurs que les socialistes sont extrêmement gênés de cette histoire parce que il est évident que le débat démocratique peut pas arriver à de tels excès. On a presque l'impression qu'ils sont tombés dans un piège, c'est-à-dire que le débat lancé par Claude Guéant autour de la civilisation est effectivement un débat âpre, un débat sur le fond, un débat identitaire. Le résumer comme ça, aussi vite, de façon aussi outrancière, c'est ce qu'on appelle le point Godwin, je crois, sur Internet. C'est-à-dire que le moment où, quand on n'a plus d'arguments à opposer à son interlocuteur, on finit par le traiter de nazi, ça y est, on y est. Claude Veil, du Nouvel Obs. J'allais invoquer les points Godwin sur lesquels s'est fracassé en effet notre ami Letchimy. C'est un grand classique. Je dirais que ce soir, François Hollande doit se dire « Mon Dieu, protégez-moi de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. » Parce qu'évidemment, c'est extrêmement embarrassant. C'est un dérapage verbal, c'est ridicule, c'est outrancier. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand, je crois. Et donc, au moment où le ministre de l'Intérieur était à la peine, désavoué par ses propres amis, en essayant de nous expliquer qu'il était devenu un grand spécialiste de l'histoire des civilisations et de vouloir mettre des hiérarchies entre les civilisations, ce qui était au moins une faute de goût et probablement une erreur politique majeure. Du coup, la balle change de camp et c'est maintenant les socialistes qui se voient acculés à faire des excuses, etc. Bon, c'est un dérapage. Qu'ils ne font pas pour l'instant. Pour le moment, ils ne le font pas, mais leur embarras vos excuses, si j'ose dire. Il est évident que c'était une bêtise et c'était une erreur politique parce qu'effectivement, ça a changé la charge de la preuve, je dirais. Alors, vous avez l'air à peu près d'accord là-dessus. Maintenant, revenons-en au propos de Claude Guéant. Alors, Guillaume Roquette, est-ce qu'il a eu raison ou pas de dire que toutes les civilisations ne se valaient pas ? Il n'a pas dit ça exactement. Il a dit je préfère une civilisation qui promeut la liberté, l'égalité et la fraternité, ce qui reste la devise de la République, sauf erreur de ma part, à une civilisation, je cite de mémoire parce que j'ai pas pris le texte avec moi, qui attentatoire aux libertés. Voilà, absolument. Femmes, et qui met la femme dans une situation d'infériorité. Moi, honnêtement, je pense que Claude Guéant n'imaginait pas quand il a prononcé cette phrase que ça allait faire autant de bruit. Alors, est-ce qu'il aurait dû employer un autre terme que civilisation, comme de dire société? Je ne sais pas. C'est un terme très, 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 très vague dans son acception, civilisation. Donc, on peut lui donner beaucoup de sens. Je pense que même s'il y a effectivement ce dérapage absolument navrant de ce soir, ça reste quand même un vrai sujet. Et c'est un sujet qui, en plus, d'abord, le coup est parti, probablement dépassant Claude Guéant, mais quand ensuite Nicolas Sarkozy, lundi soir, dit « Bah oui, ce sont des propos de bon sens », ça veut dire clairement que la droite a l'intention de porter aussi la campagne présidentielle sur, on va dire, ce thème identitaire, qui est évidemment un thème à haut risque, mais qui est aussi un thème sur lequel le Parti socialiste est dans une situation qui est difficile, parce qu'au-delà des polémiques sur lesquelles on peut revenir, on va dire qu'il y a une vision des civilisations qui n'est pas forcément la même à gauche et à droite. À droite, on assume de façon plus ou moins claire que les civilisations peuvent être en friction les unes avec les autres, ou les convictions. Chez les socialistes, il y a une vision plus irénique de la vie politique au sens large, et où donc on va plutôt fuir le conflit. Je vous prends juste un seul exemple. Quand la loi sur la burqa a été votée, vous savez ce que tous les socialistes ont fait, tous les députés socialistes, sauf deux, ils ont quitté l'hémicycle pour ne pas avoir à se prononcer. Et donc effectivement, cette stratégie d'évitement peut leur poser problème, et c'est là-dessus que joue Claude Guéant. Ouais, ils se sont abstenus parce qu'ils avaient le sentiment que la burqa, que évidemment personne n'approuve, tout le monde déteste l'idée qu'une femme porte un voile intégral, encore plus qu'elle soit contrainte de le porter, mais tout le monde avait le sentiment aussi, à gauche, et moi le premier,
que dans l'occurrence, il y avait une instrumentalisation d'un problème réel avec des arrière-pensées politiciennes plus ou moins avouables. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit dans l'histoire. Ne partons pas dans un débat à la Lévi-Strauss ou à la Lévi-Brühl sur l'histoire des civilisations. Est-ce qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres? Le bon sens, il est où le bon sens? Quand Nicolas Sarkozy nous dit, en gros, la dictature, c'est moins bien que la démocratie. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est Claude Guéant qui dit ça. Oui, d'accord. Et Nicolas Sarkozy, il parle de bon sens. Alors, effectivement, et le bon sens dit aussi que respecter les femmes, c'est mieux que de les humilier. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Naturellement, on voit très très bien que la civilisation dont il était question dans la bouche de Claude Guéant, celle qui était visée et qui était visée ensuite dans la paraphrase, parce qu'il a commenté lui-même son propre texte, c'était une fois de plus l'islam. Et donc nous sommes donc toujours dans la même tentative d'instrumentalisation d'un certain fond, d'un certain courant islamophobique qui existe au sein de la société française et qu'on essaie de transformer en vote sonnant et trébuchant, si j'ose dire. Donc arrêtons de jouer avec les mots, arrêtons de convoquer l'histoire, la philosophie, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit tout simplement d'instrumentaliser l'islam dans un débat politicien. Voilà. Serge Letchimy, je crois pas que, enfin, je sais pas s'il est musulman, d'ailleurs ça m'intéresse pas, ça me regarde pas. Il est député de Martinique, veut dire qu'il n'est pas une terre particulièrement musulmane. Je pense que le sujet il est plus profond que ça. Oui, c'est vrai, il y a encore une fois, il y a une volonté d'affronter de façon un peu dure cette question de civilisation et il y a une part... Mais il n'y a pas du tout une volonté dure. C'est inventer un faux clivage qui n'existe pas. Le ministre de l'Intérieur nous dit que la gauche est relativiste et dit que tout se faux. C'est totalement faux. La gauche a toujours dit que les valeurs des droits de l'homme étaient des valeurs universelles qui avaient vocation à s'appliquer à tous les peuples et à toutes les civilisations de la Terre. Il faut arrêter avec ces faux procès. Ça n'a pas de sens. Alors, je pense que moi, j'essaie de voir s'il y a quelque chose derrière ce sujet autre que de la polémique stérile. Toutes les civilisations sont grandes. Toutes les civilisations sont capables, dans certaines circonstances historique de commettre des crimes épouvantables, y compris la nôtre. Et il faut arrêter avec ces histoires. Il s'agit tout simplement de dresser une partie des Français les uns contre les autres et de désigner une partie de la communauté vivant en France comme des gens pas tout à fait comme nous. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste, c'est littérature. La Claude Veil, c'est vous qui vous caricaturez, c'est-à-dire j'ai entendu les explications du ministre de l'Intérieur. En simplifiant de façon outrancière cette position-là. Il y a un vrai... Regardez les difficultés qu'a la gauche à admettre que dans le Maghreb, on est passé du printemps arabe à l'hiver islamiste, par exemple, en disant oui, mais c'est peut-être pas forcément une difficulté, c'est des islamistes modérés. Il y a un sujet spécifique qui est un vrai sujet qu'il faut traiter posément. Faisons des colloques dessus, d'accord, mais est-ce que quelqu'un sur la scène politique propose d'appliquer en France la civilisation islamiste? Non, mais quand on fait mais vous savez comme moi que quand on fait voter en France, la civilisation islamiste, ça n'existe pas. Quand on fait voter la civilisation islamiste, ça n'existe pas. Il y a des formes politiques momentanées, il y a des circonstances historiques. Il y a aujourd'hui, en effet, une montée d'une certaine forme d'islam radical dans les nouvelles démocraties arabes. J'en prends acte et je le déplore autant que vous. Oui, alors donc on n'utilise pas ce mot civilisation, on est d'accord. C'est un vrai sujet quand les Tunisiens de France appelaient eux aussi à voter démocratiquement pour leurs élus en Tunisie, élisent 6 députés sur 10 qui sont des islamistes. Oui, c'est un vrai sujet. Des gens qui s'apprêtent à voter pour quelqu'un que je n'aime pas du tout et je déteste ses idées. Alors parlons-en. Et ça ne remet pas en cause ma civilisation. Parlons-en, je vous propose de faire un colloque prochainement avec Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles et Claude Veil du Nouvel Observateur. Pour l'instant, nous, on en reste là. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir avec Mélissa Torio et Gilles Paris. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.